Le découragement est le résultat d'un manque de confiance en soi et en l'intelligence interne. Si l'homme avait une relation plus étroite avec son intelligence, les difficultés de la vie ne le bouleverseraient pas autant car il comprendrait leur raison d'être. Le découragement provient du manque de clarté dans l'esprit et de l'absence de volonté, mais il peut être surmonté en développant une conscience supramentale et une intelligence réelle. Le découragement sert également à réorienter la vie de l'homme en le poussant à exercer sa volonté et son intelligence. L'être conscient sait qu'il y a une fin et un but à la souffrance, ce qui lui permet de dépasser le découragement et de comprendre sa raison d'être. Se décourager signifie perdre le contrôle sur ses émotions, mais en se conscientisant, l'homme réalise que son ennemi n'est pas les événements de la vie, mais les forces internes. L'ennemi interne de l'homme est en réalité ses propres faiblesses. Cependant, en apprenant à combattre cet ennemi interne et à éliminer ses faiblesses, celui-ci devient sa véritable force, sa véritable intelligence et sa volonté. Ainsi, le découragement n'est plus possible car les faiblesses ont été remplacées par une véritable intelligence et volonté. Le découragement est une forme d'aliénation mentale et émotionnelle face à une situation que l'ego ne peut envisager ou supporter en raison de son manque de compréhension. L'ego ne peut baser sa vie que sur ce qui lui arrive, au lieu de comprendre que ces événements peuvent être traités intelligemment s'il a assez de clarté d'esprit pour comprendre le but et la raison de ceux-ci. Renverser une condition de vie difficile nécessite de l'intelligence. Si l'homme ne vit qu'avec son intellect et ses émotions, le découragement sera amplifié par l'émotivité que provoque la situation. En revanche, si l'homme a accès à son intelligence réelle, il pourra supporter le poids de la situation car il comprendra que celle-ci le rend plus conscient et moins vulnérable aux situations de découragement à venir. Beaucoup de gens se découragent car ils ne sont pas suffisamment intelligents et déterminés pour se dissocier des conditions qui minent leur existence. Ils n'ont pas le courage de faire ce qu'il faut pour se libérer d'une situation sans issue. Ils n'ont pas le courage car ils n'ont pas l'intelligence qui leur donnerait la clé pour résoudre leurs problèmes. Le découragement apparaît lorsque l'ego ne trouve pas de réponse à ses problèmes et perd de l'énergie mentale et émotionnelle. Seule l'intelligence réelle peut trancher au-delà de la raison et de l'émotion car elle ne fait pas partie de la personnalité subjective. Le découragement survient lorsque la vie semble s'opposer à nos désirs. Cependant, nos désirs ne sont pas en accord avec la vie mais avec nos émotions. Nos émotions proviennent de notre basse nature et non de notre haute nature. Si l'homme pouvait vivre en harmonie avec sa haute nature, son intelligence réelle, sa vie serait toujours plaisante et compréhensible. Cependant, l'homme inconscient vit en fonction de sa basse nature et n'est pas conscient de sa haute nature. Par conséquent, il vit dans le découragement car il ne connaît pas l'autre partie de lui-même. Le texte explique que lorsque l'homme se décourage face aux difficultés de la vie, c'est parce qu'il n'a pas encore atteint l'intelligence réelle en lui. L'ajustement entre les principes inférieurs et supérieurs est nécessaire, ce qui peut causer la souffrance mais ne doit plus entraîner le découragement. Le découragement résulte du conflit entre la nature inférieure et supérieure de l'être humain. Lorsque l'homme est inconscient, il ne peut pas comprendre la raison de ses difficultés et peut tomber dans la dépression. Cependant, il peut communiquer avec l'intelligence en lui pour comprendre et surmonter ses épreuves. Le découragement est la perte de l'intelligence réelle et conduit à la passivité émotionnelle et mentale. Beaucoup d'individus connaissent le découragement lorsqu'ils sont confrontés à la réalité de leur être et à leurs faiblesses. Cependant, atteindre l'intelligence réelle permet de surmonter ces obstacles et de vivre la vie sans souffrance. La vie peut parfois être décourageante, mais le découragement peut aussi être une occasion de prise de conscience et de transformation. Il permet à l'homme de se recentrer sur lui-même et de réaliser qu'il est plus que ses propres intérêts personnels. Le découragement peut être une étape nécessaire pour reconquérir des forces perdues à cause de l'inconscience, et il peut conduire soit à la destruction soit à une élévation vers une vie plus saine. Dans le processus de conscientisation, le découragement diminue et laisse place à une autre force, la colère de l'esprit, qui est présente lorsque l'homme a pris conscience de son intelligence et de sa volonté, et utilise les événements de la vie pour se faire souffrir mais aussi pour se libérer psychologiquement. La colère de l'esprit donne à l'homme un contrôle grandissant sur sa vie. Pour avoir un contrôle total sur sa vie, l'homme doit être capable de se débarrasser du pouvoir que les forces cosmiques ont sur lui, et cela ne peut se faire que par une maîtrise mentale parfaite et sans émotion. La colère de l'esprit est l'outil par excellence pour comprendre la relation d'être inférieur avec les forces cosmiques. Elle permet à l'homme de se libérer de son statut d'être inférieur et de se réaliser dans le pouvoir de son esprit, où il n'est plus assujetti à aucune force.
Ainsi, l'homme conscient cesse de souffrir et mesure sa liberté par la colère de son esprit, qui reflète le pouvoir de son esprit sur sa condition humaine. L'être conscient ne peut plus se décourager une fois qu'il a développé suffisamment d'intelligence et de volonté. Cependant, cela ne signifie pas que sa souffrance diminue, au contraire, elle peut être très intense. Pour se libérer de l'assujettissement, l'être conscient doit manifester une colère de l'esprit. Cette colère psychologique quotidienne n'a aucun pouvoir, seule la colère de l'esprit a le pouvoir sur la vie. En prenant conscience de cette colère, l'être conscient transforme son énergie émotive en une énergie mentale supérieure qui augmente son intelligence et sa volonté. Le découragement n'est alors plus possible car l'être a suffisamment de force pour briser tous les obstacles. Il ne subit plus la vie, il agit avec force et commence à se sentir libre. L'humain inconscient peut se décourager car il ne prend pas conscience du pouvoir de son esprit sur les événements de la vie. En revanche, l'être conscient prend progressivement conscience de ce pouvoir. Cette prise de conscience est appelée la conscience atomique de l'homme et se manifeste par un sentiment d'invincibilité. Cependant, cette pénétration de l'esprit peut être douloureuse et causer de la souffrance, ce qui amène l'homme à entrer dans la colère de son esprit. Le développement de la conscience atomique affecte tous les aspects de l'homme, le mental, l'émotionnel, le vital et le physique. Le plan physique est le plus affecté, et si les organes du corps ne sont pas surveillés, des dommages irréparables peuvent se produire. La relation entre la colère de l'esprit de l'homme et le développement de la conscience atomique est une découverte importante de la psychologie de l'intelligence supramentale. Comprendre ces mécanismes ouvrira les portes de l'immortalité. L'homme a commis l'erreur de croire les enseignements des autres dans le passé, mais maintenant il doit être instruit par son propre esprit. Il ne peut plus vivre d'enseignements, il doit être instruit pour son propre bénéfice. Il doit dépasser le découragement pour permettre la descente de l'énergie du rayon en lui et ne plus être affecté par les conditions de vie planétaires. Tant qu'il peut être découragé par les forces de vie, son esprit ne pourra pas canaliser l'énergie du rayon et il sera obligé de retourner sur les plans de la mort où son esprit se nourrit de mémoire au lieu de se nourrir d'énergie. L'énergie de l'esprit est une force présente dans les terres de vie. Lorsque l'esprit n'est pas conscient, l'être vit de la mémoire émotionnelle et de la pensée subjective, incapable de différencier entre le monde de la mort et les terres de vie. L'expression de l'énergie de l'esprit se fait à travers l'intelligence, la volonté et l'amour, en s'harmonisant avec le rayon. Cependant, l'esprit doit être préparé pour recevoir cette énergie. La conscience atomique de l'homme ne se développe que lorsqu'il prend conscience de son esprit. La colère est un indicateur de cette prise de conscience. L'être humain est un géant, mais son esprit doit s'harmoniser avec sa nature supérieure pour éviter la destruction. L'arrivée de la conscience supramentale élèvera l'esprit de l'homme et le libérera des chaînes de l'existence. Le découragement n'existera plus et l'homme deviendra un surhomme. En attendant, l'homme peut comprendre la nature du découragement en comprenant que tout ce qui se passe dans sa vie est un jeu pour transformer ses différents corps. L'ego intelligent ne se laisse pas piéger par cette pression. Lorsque l'homme parvient à se maintenir dans un état de neutralité et d'attente, il est en mesure de communiquer avec son intelligence et donc de mieux comprendre sa situation. Cependant, dès qu'il se laisse emporter par la gravité de la situation et qu'il considère sa condition de vie comme étant sans issue, il se décourage, perd confiance en lui-même et perd également de l'énergie. Cette perte d'énergie engendre d'autres faiblesses en lui, ce qui l'empêche de vivre normalement et naturellement. Cependant, s'il est conscient de ce jeu et qu'il voit au-delà des apparences, il comprendra que le découragement fait partie de son côté animal et n'est pas digne de son humanité en évolution, qui tend vers un niveau supérieur d'intelligence et de conscience.